Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je mets le micro sous la bouche parce que je suis dans la nature, il y a énormément de vent, mais je suis à un endroit où il y a du vent, qui est un peu en hauteur, donc c'est très agréable pour recevoir les messages, mais voilà, ça souffle, et aujourd'hui particulièrement. J'ai plein de choses à vous dire, je m'attendais pas parce que là j'ai mon atelier soin des étoiles, là, non, soin de langage des étoiles dans à peine 1 heure et demie, même pas. Mais j'étais poussée à venir là et je vais essayer de rien oublier de ce que j'ai à vous dire. Ce que j'avais en premier, tout à l'heure, je regardais, il y a un moment, il y avait les nuages qui avançaient très très vite devant ma fenêtre. Très très vite, vraiment, avec le vent, justement. Ça a moins cet effet maintenant, c'est bizarre. Et pourtant, le vent est là. Et, euh, et en fait, ce qui m'est venu tout de suite comme message, c'est les choses avancent très vite. Beaucoup plus vite que vous ne pouvez le penser. Euh, Beaucoup plus vite qu'on ne peut le penser, les choses avancent très vite. Donc il y a toujours la notion de foi, de confiance. Je crois que je suis vraiment amenée à vous transmettre ça. Désolée pour le vent, hein, je ne le maîtrise pas. euh, je suis vraiment amenée à vous transmettre ça et à vous le répéter, à vous le ressasser. C'est un petit peu comme une perfusion qu'on infuse de foi et de confiance. C'est important. C'est important. Merci encore pour ceux qui ont pris l'hypnose encore, qui prennent l'hypnose, qui travaillent avec l'hypnose. Et je voulais vous dire aussi que, comme je vous ai dit, ça travaille sur le collectif et puis ça travaille sur votre individualité à chacun. Et c'est important. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est retrouver et vibrer l'énergie première. Je vous la mets en lien en dessous. Écoutez vos envies quand vous avez envie de la refaire. Donc vous êtes poussé à la refaire. Moi, j'avais pas spécialement envie. J'avais l'impression que j'avais un petit peu... voilà, j'avais fait 5 fois en 10 jours au tout début et puis plus. Et j'avais l'impression que c'était plutôt ok, même carrément. Et puis j'ai eu des synchronicités, des choses qui m'ont ramené à ça, qui m'ont ramené à la refaire. Et 2 fois en plus. Et j'espère vraiment que le vent là, je vais essayer de me mettre ailleurs quand même parce que c'est particulièrement fort. J'ai quand même envie que vous m'entendiez. J'essaie de me mettre un peu à l'abri. S'il y a de l'abri, je suis même pas sûre. Bref, attendez, j'ai mes clés qui sont toutes mélangées avec... C'est un peu roots. J'essaie de trouver un coin un peu plus à l'abri, je sais pas trop, peut-être là. Voilà. Et en fait, j'étais amenée à la refaire 2 fois, donc comme je vous disais. Et c'est fou parce que c'était hyper beau ce que j'ai eu, notamment la 2e fois, mais surtout derrière j'ai eu des sortes de synchronicités, des choses qui sont arrivées, et puis rêves, etc. Qui sont venus remonter à la surface ce matin. Des choses qui n'étaient pas encore nettoyées. Donc vous voyez, c'est intéressant et pour tous ceux qui l'ont déjà et qui seraient peut-être parfois amenés à écouter aussi les signes ou les synchronicités, même si vous pensez que c'est bon, vous l'avez suffisamment faite, peut-être que vous allez être amené à la refaire. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, je te fais un petit coucou si tu te reconnais, pour me demander s'il allait la refaire. Ça faisait un mois qu'il ne l'avait pas faite. Écoutez-vous et pas que, parce que vous voyez, moi en m'écoutant, je n'allais pas la faire. Et puis finalement, c'est des synchronicités, des signes qui m'ont amené à la faire. Et il y avait des bonnes raisons de la faire. Et ce nettoyage, il est vraiment très important. Je vous dis, il prend plein de strates différentes. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la refaire encore, peut-être plus tard. Et puis si vous ne l'avez pas, peut-être la faire. C'est vraiment pour nettoyer tous les retours et les séquelles. Et même, je vous dirais, plus que ça. Parce que ce qui est ressorti pour moi là, ce matin, c'est vraiment l'histoire
d'un manque de confiance, mais qui est au-delà de l'autre, j'ai même eu l'impression que c'était du transgénérationnel. Donc vous voyez, ça on en avait déjà parlé, que cette hypnose elle travaillait sur plein de plans différents, voire d'autres vies, mais je peux vous dire que ça travaille aussi sur du transgénérationnel, parce que là c'est ce qui m'est remonté à la surface ce matin, notamment. Voilà. Donc, et la réponse à ça, c'est pas d'aller nourrir après ce que ça vient remonter en vous, mais plutôt d'aller observer qu'est-ce qui se passe en vous au niveau de votre émotionnel, qu'est-ce que c'est venu, qu'est-ce qui vient réveiller ça, au-delà des apparences, au-delà de ce que ça semble être, au-delà de peut-être cet autre sur lequel vous allez cristalliser cet émotionnel non guéri, pour aller voir plus loin et puis demander à ce que ça soit nettoyé. C'est aussi ça le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est marrant, c'est pas du tout ce que je pensais vous dire et je me laisse guider par ce qui vient, mais c'est ça le libre arbitre, c'est faire le choix de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez penser, de ce que vous voulez nourrir dans votre existence. Alors par exemple, ce matin, en me levant, j'aurais pu vraiment, c'est ce que ça a commencé à faire au départ, j'aurais pu commencer à vivre un peu un drama, guidé par un émotionnel incontrôlable, vraiment d'anciens schémas, je dirais aussi, de façon d'être d'une moi antérieure, bien antérieure. Et puis avec cette façon de commencer à nourrir ça comme une croyance, comme quelque chose qui était peut-être là, peut-être vrai, et qui au final n'est que le choix que je vais en faire. Est-ce que je vais nourrir ça? Est-ce que je décide d'être une personne qui est guidée par un émotionnel, voire très transgénérationnel, blessée transgénérationnellement? Ou est-ce que je décide de cette personne qui est dans la confiance et dans la foi, comme je suis guidée à l'être depuis plusieurs semaines et comme je vous guide à l'être depuis plusieurs semaines, voire avant, mais ça s'intensifie au niveau de la confiance et de la foi. C'est vraiment le message que j'arrête pas de recevoir et que j'arrête pas de vous transmettre. C'est pas pour rien. C'est par là que tout commence en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est par là que tout commence, par la confiance et par la foi. Comment vous voulez pouvoir vivre une belle histoire avec votre autre si vous n'avez pas confiance en lui ou en elle, si vous n'avez pas foi en lui ou en elle pleinement. Au-delà de ça, il y a la confiance dans la vie, la foi dans la vie, en ce qui va se présenter, on est bien d'accord, mais il y a aussi ça. Et ça peut prendre plein de strates, cette confiance et cette foi. Et le vent revient, ça m'énerve. Et en même temps, c'est nettoyant. Parce que moi, je peux vous dire que là, en étant dans le vent, justement, j'ai demandé le nettoyage. Demandez à qui vous voulez, comme vous voulez, ce que vous voulez. Vous voyez, c'est là pour nous. Je parle pas pendant ce temps. Demandez le nettoyage de tout ce qui peut remonter. Que ça soit avec l'hypnose, que ça soit avec autre chose, que ça soit avec une interaction, que ça soit avec quelque chose de soudain, une synchronicité, quelque chose que vous vivez avec votre autre ou pas, et qui vient vous montrer vos limitations à la foi et à la confiance. Demandez le nettoyage de tout ça, que ce soit dans le transgénérationnel, dans le karmique, dans ce que vous voulez, dans vos croyances à vous, dans vos perceptions, dans vos illusions, tout ça. Demandez vraiment. C'est ça votre libre arbitre. C'est ça votre libre arbitre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ce n'est pas autre chose que ça votre libre arbitre. Votre libre arbitre, c'est de pouvoir faire des choix là, en conscience, de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas, de vous laisser balader par un mental ou par un émotionnel. C'est marrant, on me laisse parler. Qui va faire ce qu'il veut de vous, être son jouet à tout instant, et donc vivre la vie de votre mental et de votre émotionnel, et non pas votre vie, non pas en pleine conscience, non pas comme vous la souhaitez, mais en étant le jouet de cela, et en vous laissant balader au gré du vent, en fonction d'un matin, ou un soir, ou un moment dans la journée, où vous allez, il va vous murmurer, vous susurrer quelque chose, ou quelque chose va venir appuyer sur l'émotionnel et venir déclencher quelque chose en vous pour vous rendre son jouet. Et il est là le libre arbitre, il est dans cette façon de dire, de se laisser balader, de se laisser porter et du coup d'être sans arrêt dans le sens du vent finalement, comme une feuille morte qui va
aller dans un sens un jour, aller dans un autre sens un autre jour, sans vraiment décider, faire de choix, mais être dans le fait de subir cela, ou alors, d'ailleurs je vois un oiseau qui est en plein, vous voyez le vent qu'il y a un oiseau, il est en plein, il doit pas être dans un courant de vent, mais il est en plein, comment on appelle ça, il est stationnaire, en vol stationnaire, tant bien que mal, mais il est en vol stationnaire, vous voyez, il fait le choix de ne pas subir les mouvements du vent, être au gré du vent, mais de choisir en conscience. Je suis désolée, hein. Je vais essayer je sais pas où m'abriter plus que ça. Comme ça peut-être. Voilà. Il choisit en conscience ce qu'il va prendre comme direction. Et ben c'est pareil pour nous. Et c'est ça le libre arbitre. Et c'est pas autre chose que cela. Je crois qu'on me répète. Je crois que je vous ai dit pareil il y a 2 minutes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, c'est pas autre chose le libre arbitre. Bien sûr que on peut poser des actions, prendre des décisions, prendre des directions, mais si derrière vous avez votre émotionnel, vous voyez c'est comme si un peu là je prends une direction et voilà le vent vient souffler, il vient un peu camoufler ma voix et décider à ma place de ce qu'on va entendre et de ce qu'on va pas entendre. Et oui, et c'est un peu ça, c'est le mental, vous voyez, que le brouhaha du mental qui vient interférer sur les énergies de votre cœur et de ce que vous souhaitez vraiment. Le libre arbitre, c'est ça. Et puis, on peut dire se laisser porter au gré du vent, c'est super, c'est le lâcher prise. Non, c'est pas la même chose. Le lâcher prise, c'est prendre cette direction, se mettre dans les meilleures conditions, et après, se laisser porter par les événements, et continuer à garder cette direction. C'est là le libre arbitre que vous l'avez en décidant ce que vous voulez nourrir dans votre existence. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que c'est pareil, faites attention avec toutes les actualités qui viennent pourrir l'existence autour, parce que ça aussi, ça vient polluer. Et là, en ce moment, on a énormément besoin de toute notre énergie, en tout cas pour grand nombre, par rapport à cette foi et à cette confiance à nourrir à chaque instant, parce que vous voyez, ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Et être mise en doute et être mise en faille et faire vaciller. Donc on a besoin de toute notre énergie, donc faites attention à ne pas trop disperser votre énergie avec ce que vous entendez autour de vous, avec les guéguerres qui se font de part et d'autre, parce que ça c'est des guéguerres qui se nourrissent de votre énergie, qui se nourrissent de votre attention, et pendant ce temps vous êtes en train de la perdre pour rien, parce que c'est pas des choses qui vont finalement vous nourrir vous, et en même temps vous n'avez plus assez d'énergie pour nourrir votre foi, votre confiance et votre libre arbitre, le choix de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez voir arriver dans votre existence. Alors si vous avez envie de vivre cette histoire avec votre autre, donnez-lui toute cette foi, toute cette confiance comme vous l'accordez à vous, et donnez-vous cette énergie à cela d'abord, parce qu'en ce moment j'ai la sensation qu'il y a vraiment une notion de bascule, de quelque chose de très important qui se joue pour grand nombre dans ce moment de foi et de confiance à nourrir encore. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu ce qui me vient là, que ce qui se passe autour n'est pas là par hasard, mais est là pour vous empêcher, ou en tout cas pour vous limiter, en tout cas peut-être, alors que ce soit de manière consciente, que ce soit quelque chose que votre être profond vient manifester à l'extérieur pour vous distraire, peu importe si c'est quelque chose d'extérieur ou si c'est une manifestation intérieure de votre extérieur, une manifestation extérieure de votre intérieur plutôt. Dans tous les cas, c'est le même résultat, c'est-à-dire que ça risque de vous faire perdre votre énergie, votre attention pour les choses qui sont véritablement importantes pour vous, votre foi, votre confiance dans votre lien, dans votre autre, dans vous-même, dans l'histoire, dans la vie, dans ce qui peut se présenter. C'est vraiment important, je vous l'assure, c'est vraiment important. Ah oui, et c'était ça que je voulais vous dire qui me venait aussi tout à l'heure par rapport au vent, par rapport à tout ça. Moi j'ai demandé à ce que tout soit nettoyé, renvoyé. On entend souvent à renvoyer à la terre-mère, et je me disais pour qu'elle en fasse du beau. Et en fait ça m'a fait penser à, vous savez, quand un enfant il a mal, parce que c'est confier en fait ses blessures, c'est confier sa douleur, c'est confier ses manquements, ses failles, ses peurs, ses doutes à la terre-mère, qui saura en faire bon usage, comme
une mère avec son enfant, quand son enfant il tombe par exemple, c'est l'image qui m'est venue, je penserai à toi Christelle parce que tu as parlé de ça, des bisous magiques. Il me semble que tu avais parlé de quelque chose comme ça m'est venu. Quand un enfant il tombe et que il va voir sa maman et puis il est en larmes, il a le genou écorché par exemple, et puis il va confier sa peine à sa mère, sa douleur, et en fait il suffit d'un petit câlin, d'une petite caresse et d'une petite attention de sa mère pour que, en général, les larmes elles s'arrêtent, elles sèchent et la douleur ne soit plus. Enfin, pas toujours, ça dépend de la douleur, mais vous voyez, pour les bobos, et ben la terre-mère c'est la même chose, en plus énorme, en plus immense. C'est cet amour inconditionnel qui nous accueille, qui nous veille, qui nous aime et qui peut transformer nos blessures à partir du moment où on se confie à elle et qu'on lui confie nos peines, nos joies, nos doutes, nos peurs, nos failles, nos blessures. Elle saura nous aider, nous accompagner à guérir. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, ça fait déjà une belle vidéo. Je vous fais des bisous, moi je vais me préparer pour mon atelier soin des étoiles et je pense qu'on va aller travailler aussi sur ça, sur la foi, la confiance avec le langage des étoiles. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez un joli week-end, je vous dis à très bientôt et ayez foi, ayez confiance.